Bonjour à tous. Notre drôle d'Europe vote régulièrement des sanctions contre la Russie dans le cas de l'Ukraine. C'est en effet un conflit qui a d'ores et déjà fait 13 000 morts avec des séparatistes pro-russes qui opèrent toujours dans l'est de l'Ukraine et beaucoup d'inquiétudes. Un sommet sera organisé à Paris le 9 décembre, sommet quadripartite entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie pour essayer d'avancer sur ce dossier. Et en attendant, nous recevons aujourd'hui Oleg Sentsov, c'est le cinéaste ukrainien qui a été emprisonné 4 ans durant dans les prisons russes pour avoir refusé de fuir en 2014 face à l'avancée des Russes en Crimée. Ce cinéaste nous parle à la fois de son expérience, mais aussi des douloureux rapports entre son pays, l'Ukraine, et la Russie. Voilà, j'ai deux sujets essentiels. Premièrement, c'est l'agression russe contre l'Ukraine. Ce n'est pas terminé, ça continue, ça dure depuis plus de 5 ans. Et toutes les astuces de Poutine pour arrêter les négociations de façon malhonnête, il a capturé un territoire. Ensuite, le Boeing malaisien qui est abattu. Donc, les choses affreuses qui se sont passées en Ukraine. Et surtout, ce sont des choses qui se font en cachette. La guerre n'est pas déclarée officiellement. Bien sûr, à l'extérieur, c'est un pacificateur, c'est un homme pacifique. Et ensuite, je voudrais parler des prisonniers politiques ukrainiens qui restent en Russie. C'est plus de 100 personnes. Essentiellement, ce sont les Tartares. Et 200 personnes se trouvent dans les prisons de Donbass et de Lugansk, qui ont été rattrapées par les militaires russes. Donc, notre libération s'est bien passée, mais les autres restent. Et Moscou qui dit que depuis l'élection de l'ex-comédien Volodymyr Zelensky en Ukraine, il y a une certaine détente. Oui, bien sûr, en Ukraine, nous avons une certaine fatigue de la population de cette situation, une sorte de passivité de la majorité. Ça n'existait pas avant, ça n'existait pas à Maïdan, ça n'existait pas avant. L'élection de Zelensky, c'est plutôt le vote contre Poroshenko, puisqu'il était sincère, il était un homme énergique, il veut avoir des changements dans le pays, donc il veut finir avec la guerre Donbass, donc c'est bon. C'est pour ça qu'il a été élu. Ça aurait été possible s'il n'y avait pas Poutine. Mais c'est Poutine qui essaie d'utiliser la position pacifique de Zelensky pour capturer l'Ukraine, non pas de façon militaire, mais de façon politique, de façon soft. Justement, à Paris, à l'invitation d'Emmanuel Macron, avec la chancelière allemande, un sommet effectivement quadripartite est organisé le 9 décembre. Certains en Ukraine ont manifesté pour dire qu'il s'agissait probablement d'une capitulation face à la Russie. Oui, non, je parlerai pas dans ces termes. Non, bien sûr, le président a été élu par la population. Et Poutine était élu, plus ou moins. Il a des électeurs. Mais je juge les gens comme ça. Je juge notre président Zelensky d'après les faits. Je vais voir ce qui va se passer pendant les négociations. Il a eu déjà des protestations en Ukraine et il comprend très bien comment le peuple va se comporter s'il cède à Poutine. Donc vous espérez finalement protéger votre pays, l'Ukraine, peut-être en l'arrimant mieux à l'Union européenne et même en entrant dans l'Union européenne, vous voulez une perspective d'adhésion, c'est ce que vous demandez aux Européens ?
C'est pas seulement moi, c'est la majorité des Ukrainiens, d'après les opinions. C'est la plupart des Ukrainiens qui veulent entrer et dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est notre protection économique et militaire. Nous ne comptons pas sur la Russie, nous ne pouvons être forts seulement en entrant en Union européenne. L'idée d'une entrée de l'Ukraine dans le club européen n'est pas du tout réaliste parce que l'Ukraine a déjà signé un accord d'association très économique avec l'Union européenne qui a d'ailleurs mis le feu aux poudres du conflit avec la Russie qui considère véritablement qu'il s'agit de sa zone d'influence. Alors il faudrait attendre de meilleures relations entre peut-être le président Zelensky, nouveau président ukrainien, et Vladimir Poutine. Et puis surtout, notre drôle d'Europe doit s'en mêler pour que l'Ukraine ne constitue plus au long terme une épine dans le pied.